nous avons un quatrième vœu qui touche à l'impréparation du stage en seconde et il est présenté par Écologie Solidarité. Qu'est-ce qui le présente? Madame Haas, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. 1,5 million, c'est le nombre d'enfants de 15-16 ans qui cherchent désespérément un stage et à qui le site du gouvernement ouvert en précipitation pour honorer le principe républicain de l'égalité des chances répond « 0 stage trouvé ». Un lycéen de seconde sur 10 a aujourd'hui la sécurité d'avoir trouvé un stage. Un proviseur me disait il y a 2 jours, il suffit que les entreprises se mobilisent. Mais de Duralex à Advance Wheels, en passant par les artisans, le BTP, les TPE, TPI, les entreprises sont dans la tourmente d'une crise qui ne dit pas son nom. Peut-on faire peser sur des dizaines de milliers d'entreprises, principalement de proximité, une telle charge? Comment a-t-on pu imaginer que ces entreprises pourraient prendre pendant 15 jours l'accompagnement d'un jeune à la découverte de son hypothétique futur métier, alors que la pédagogie ne s'apprend pas sur un coin de table? C'est très beau sur le papier, mais avec une telle impréparation, c'est un fiasco qui se dessine, avec beaucoup de stress et d'insécurité pour les enfants et leurs parents. Face à cette pénurie, et mis devant le fait accompli par le gouvernement, les collectivités locales se sont engagées à en accueillir, souvent des enfants de collègues. Une autre inquiétude pour notre groupe. Notre région est très rurale par rapport à d'autres, et le Conseil régional a instauré la gratuité des bus Rémi pour pallier à cette inégalité de fait entre les enfants. La question du transport pour aller à son stage tous les matins pendant 2 semaines pour ces jeunes de 15-16 ans, le gouvernement qui siège à Paris intramuros l'a-t-il imaginé? La circulaire reçue par tous les proviseurs stipule que si le jeune n'a rien trouvé, il pourra se retourner vers son lycée, qui devra l'accueillir au CDI pour qu'il regarde des documentaires et s'acculture à son métier de demain. Le même proviseur est pourtant formel, le lycée ne sera pas en capacité d'accueillir ces jeunes, et encore moins s'ils sont nombreux. La question de mettre les adolescents en stage obligatoire pour découvrir le monde du travail et s'y projeter n'a pas toujours coulé de source. Très rapidement, dès 2003, les retours ont été mitigés. Pourquoi le choix unique de l'entreprise comme outil de découverte du monde du travail? Ce prisme idéologique de l'entreprise toujours émancipatrice et vectrice d'égalité des chances, notre groupe n'y adhère pas. La réalité est bien plus triste. Certains jeunes y apprennent surtout l'injustice totale de leurs destins sociaux. Pierre Bourdieu appelle ça le capital social. Les secondes en enseignement général viennent faire concurrence aux secondes en bac pro. Les jeunes de familles aisées et qui ont du réseau font concurrence à ceux qui n'en ont pas. Les jeunes de familles pauvres, qu'ils soient dans les quartiers prioritaires ou en ruralité, auront les stages dits kebab. Ainsi, chacun est en compétition avec son voisin. Il y a des premiers de cordée et des frustrés. Que voulons-nous pour la jeunesse? Quel message lui envoyons-nous, les adultes, avec une telle mesure? Très simplement, il n'y a plus personne au lycée pour vous garder. Alors, vous allez vous débrouiller pour vous occuper. Et n'espérez pas qu'on embauche plus de professeurs pour continuer vos cours jusqu'à la fin de l'année. Pour toutes ces raisons, nous présentons ce vœu de bon sens à l'Assemblée régionale, afin que le gouvernement prenne acte de son manque d'anticipation, de son manque de vision pour la jeunesse, et qu'il annule la tenue de ces stages qui vont manquer leur cible. Merci. Merci. Alors, dans les groupes de la majorité, SRC, ce sera Madame Canette. Pour communistes républicains, ce sera Monsieur Léonard. Pour CDRC, ce sera... Pardon, j'ai pas vu. Madame Stepanov. Et pour UDCI... Angenot. Et pour Rassemblement national, ce sera Monsieur
ménagers. Parfait. Alors, pour SRC, Madame Canette. Oui, Monsieur le Président. Bon, on ne peut pas dire que la situation telle qu'elle se présente soit idéale. C'est sûr qu'on partage le constat d'une organisation improvisée, c'est moins qu'on puisse dire, de la mise en œuvre de ces stages obligatoires. Est-ce que pour autant il faut s'opposer au principe même, comme le propose ce vœu? Nous ne le pensons pas. J'entends, on entend les arguments d'inégalité dans les stages qui seront éventuellement proposés ou trouvés, mais j'y reviendrai. Pour autant, la situation actuelle qui fait qu'on a des enfants, des jeunes qui ne sont pas accueillis dans les établissements, ne sont pas encadrés et sont, excusez-moi du terme, un peu livrés à eux-mêmes, en tout cas pour certains, parce que pour d'autres, des activités peuvent être organisées, les parents encadrent, et puis pour d'autres, en revanche, ceux-là même pour lesquels vous dites qu'il y aura des stages presque de second rang, ceux-là, ils sont complètement livrés à eux-mêmes. Donc la situation actuelle, elle est d'ores et déjà porteuse d'inégalités. Donc cette dénonciation des inégalités dans le cadre des stages, de la mise en place de ces stages, comme justification pour s'opposer au principe, ça ne nous semble pas opérant. La deuxième chose, donc évidemment, il y a à améliorer. Le second point, c'est qu'il y a un raccourci qui est fait par rapport à la place des entreprises là-dedans et de ce que ça porte comme vision du monde, puisque en réalité, ces stages peuvent ne pas être réalisés seulement dans des entreprises commerciales, mais aussi, et j'invite chacun à se mobiliser, dans les associations, dans les administrations, y compris auprès des élus, d'ailleurs, on pourrait tous le faire. Et par exemple, notre collectivité se mobilise en ce sens. Elle accueillera 100 élèves de seconde. Les modalités sont en train d'être travaillées, ont été travaillées d'ailleurs sous l'impulsion de la directrice générale des services, mais celle du président, bien évidemment, et du premier vice-président, avec les services, avec des modalités qui permettent d'accueillir ces effectifs-là, avec des temps collectifs, des temps de présentation et de connaissance du fonctionnement de la région, et puis des temps plus individuels répartis dans les services pour la découverte véritablement de ces services. Par ailleurs, le président, pour mobiliser l'ensemble du terrain, des acteurs du territoire, a signé avec les présidents des chambres consulaires de la région un courrier pour inciter les entreprises. Je pense qu'on pourrait peut-être envisager des choses vis-à-vis du monde des associations, et je pense qu'il faut qu'elles prennent toute leur part pour que des jeunes puissent aussi découvrir ce qu'est le monde associatif, le monde de l'économie sociale et solidaire, et on espère que ça dessinera des vocations dans ce milieu-là aussi. Et donc, voilà pourquoi, notamment parce que ça s'oppose au principe même des stages, nous ne voterons pas ce vœu. Merci, Madame Canette. Je donne la parole à Monsieur Léonard. Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues. L'idée de proposer un stage d'observation en milieu professionnel pourrait être intéressante, à la condition d'en préciser l'objectif ou les objectifs, ce que l'on souhaite que les jeunes y apprennent et dans quel milieu se déroulent les stages, en entreprise, en association, en collectivité, etc. Le dispositif a été proposé sans préparation suffisante et pose de nombreux problèmes dans les familles et dans les lycées. En fait, le principal problème, c'est le niveau d'impréparation et de construction collective de cette mesure, sans prise en compte de l'avis du CSE, de l'Éducation nationale, comme trop souvent avec ce gouvernement. Mais surtout, et c'est ce qui motivera notre vote, notre groupe considère que l'éducation nationale doit rester nationale, il ne doit pas être créé de différenciation territoriale. De ce point de vue, le vœu qui nous est proposé et qui interpelle à l'échelon régional via le recteur ne nous semble pas opportun. Autant nous pouvons partager la problématique soulevée par le niveau de préparation de cette mesure, autant l'utilisation du vœu comme vecteur ne nous apparaît pas adaptée à la situation. C'est pourquoi nous ne prendrons pas part au vote de ce vœu. Merci, Monsieur Léonard. Pour l'UDCI, Monsieur Angenot.
prendrons pas part au vote, donc nous ne suivrons pas le groupe écologiste sur ce vœu. Et puis finalement, que des jeunes fassent un petit tour dans les entreprises, je pense que ça ne ferait pas de mal, donc c'est pas très grave. Voilà. Merci, Monsieur Angenot. Pour le groupe CDRC, Monsieur... Non, Madame Stefanov. Madame Stefanov, vous avez la parole. Voilà, c'est bon, vous pouvez y aller. Je voulais dire que pour moi, il faut se réjouir de ce rapprochement initié par Gabriel Attal du monde de l'éducation avec le monde de l'entreprise, puisque ça permet aux jeunes de découvrir les différents métiers. Et dans le monde rural, n'oubliez pas qu'il y a aussi l'agriculture, il y a toutes les fermes qu'ils peuvent découvrir. Donc, il y a de l'activité, en fait, dans tous les milieux. Et en effet, donc je salue votre engagement. Nous aussi, on peut chacun s'engager, accueillir au sein de nos institutions, associations, entreprises, ces jeunes. Je sais que de nombreux lycées s'organisent déjà ou sont organisés. Des jeunes cherchent des stages. Le gouvernement a mis en place une plateforme, Un jeune, une solution, qui propose certains stages. Donc, il suffit d'y aller aussi, d'ajouter d'autres opportunités. Bien sûr, c'est la première année, donc il y a des difficultés, mais ça ne peut que s'améliorer par la suite. Pourtant, puisqu'il s'agit d'une politique nationale, nous ne prendrons pas part au vote. Merci. Merci. S'il vous plaît, pour le groupe Rassemblement National, Monsieur Ménager. S'il vous plaît. Merci de votre attention. Merci de votre attention. Monsieur Ménager, vous avez la parole. Merci. Chers collègues, est-ce que vous pourriez... J'attends de parler dans le calme, s'il vous plaît, Monsieur le Président. J'attends que le groupe Écologie Solidarité... On parle de votre vœu, messieurs, dames, est-ce que je peux m'exprimer? Je vous remercie. Nous, on partage ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que je me réjouis aussi de ce choix d'améliorer le lien entre les jeunes et l'entreprise. On a parlé ce matin du développement économique, on a parlé des problèmes de recrutement, on le voit notamment dans l'image que peuvent avoir nos jeunes, notamment de l'industrie, et c'est aussi pour ça qu'on peine à les diriger vers ce type de profession, d'améliorer ce lien et les envoyer, comme ça a été très bien dit par notre collègue, faire un tour en entreprise. Je pense que ça peut aller que dans le bon sens. C'est peut-être la haine de l'entreprise ou peut-être la haine de tout développement économique et tout ce qui ne va pas dans le sens de la décroissance qui mène nos collègues de l'écologie solidarité à déposer ce vœu. Après, bien entendu, on peut partager, ça a été dit, le fait qu'il y a de l'impréparation, mais que la région lance un appel à toutes les entreprises pour que les entreprises de la région, toutes les entreprises qui travaillent, qui sont aidées notamment par la collectivité, accueillent. Moi, en tant que député, je pense que d'autres collègues accueilleront des jeunes, c'est déjà prévu. Donc je pense que plutôt que se dire la haie est un peu trop haute, essayons de se retrousser les manches, toutes et tous, pour essayer de trouver des stages pour ces jeunes. Par contre, on ne prendra pas part au vote, non pas parce que c'est une compétence qui n'est pas une compétence régionale, mais clairement, ce n'en est pas une, puisque la région a la compétence des lycées. Donc, Monsieur Gricourt, je pense que vous n'auriez pas pris part au vote si vous étiez d'accord, puisque là, ce n'est pas la compétence de la région non plus, puisque c'est l'éducation nationale et non les bâtiments et les lycées tels que la compétence nous est octroyée. Mais parce qu'en fait, je vous demande, Monsieur le Président, que ce vœu soit jugé irrecevable. Parce qu'on a parlé du règlement, le règlement est très clair, un vœu par groupe. Nous sommes d'accord. Un vœu par groupe, c'est le règlement tel qu'il a été modifié il y a quelques mois. Or, le groupe Écologie et Solidarité a proposé 2 vœux. Le premier que nous avons bien entendu voté sur la désindustrialisation et un deuxième, celui-ci qui est aujourd'hui maintenant l'objet de nos débats. Donc je demande que ce vœu soit jugé irrecevable et que nous puissions passer aux questions orales. Je vous remercie. Ok, alors ce vœu, il est bien évidemment recevable puisque chaque groupe a présenté un vœu, que l'un des vœux est co-signé, ce qui est tout à fait réglementaire, mais on n'a pas plus de vœux que de groupes, y compris dans la majorité. Donc il est totalement recevable. Sur le fond, je précise qu'avec les chambres de commerce et d'industrie,
j'ai co-signé un courrier qui est parti à l'ensemble des entreprises. Avec les chambres des métiers, j'ai co-signé un courrier qui est parti à l'ensemble des entreprises. Avec les chambres de l'agriculture, tout pareil. Et donc, nous faisons un énorme effort. Et vous l'avez entendu, l'engagement notamment de nos services, 100 jeunes accueillis à l'échelle de la région. On souhaite vraiment qu'il y ait de bonnes conditions d'accueil et que ce soit une réussite pour le plus grand nombre. Encore une fois, hein, il s'agit vraiment d'égalité, je le dis, parce qu'un certain nombre d'enfants n'ont pas besoin de ce dispositif pour aller découvrir le métier d'avocat, le métier de médecin, le métier, etc., etc. On travaille pour justement ceux qui n'ont pas de réseau, ceux pour lesquels les familles ne peuvent pas apporter spontanément ces réponses-là. C'est une mission de service public. Nous y mettons un maximum d'énergie parce qu'on veut l'égalité dans l'orientation. Alors, je mets aux voix le vœu qui a été présenté. Ah oui, il y a un droit de réponse de Madame Haas. Madame Haas. Si, c'est dans le règlement. Mais très rapidement, Madame Haas, c'est en 2 mots. Oui, c'est dans le règlement, chers collègues. Je suis vraiment désolée de vous imposer cela, cher Marc. Désolée de vous imposer ma présence. Je m'en rappellerai. Nous sommes collègues sur les mêmes territoires. Donc, ce n'est pas entré dans l'oreille d'un sourd ou d'une sourde. Je voulais quand même vous remercier pour vos remarques. Vous faire juste remarquer que finalement, nous sommes sur un état de fait. J'entends bien que face à un état de fait, où l'école, en effet, s'arrête mi-juin. Nous sommes, en effet, dans une problématique. Qu'est-ce qu'on fait avec tous ces jeunes? Ça n'empêche que c'est à nous, je pense, d'être assez, nous, les élus, de pouvoir dire, mais les jeunes devraient pouvoir continuer leur scolarité comme pouvoir faire un stage. Il n'y a pas de raison. En effet, le stage doit pouvoir être fait dans des bonnes conditions. Et je rappellerai quand même à mes collègues que les entreprises ne demandent rien. Des entreprises demandent des choses. Il y a des entreprises qui ont envie de prendre des jeunes. Il y a des entreprises qui n'en ont pas les moyens, qui n'ont pas les personnes qui sont en capacité de le faire et qu'on fait peser un poids sur les entreprises. C'est bien moi du groupe Écologie et Solidarité qui vous le dit. Je suis désolée. En 2 mots, Madame Haas, en 2 mots, s'il vous plaît. Voilà, on fait peser, en tout cas, un poids très fort sur ces entreprises. Merci. Et je le regrette. Je mets aux voix. Qui est-ce qui vote contre ce vœu? Qui est-ce qui s'abstient? Qui est-ce qui vote pour ce vœu? Le vœu n'est donc pas adopté. Non-participation. Voilà, non-participation. Le vœu n'est donc pas adopté. Merci.